Pour 2019, j'ai décidé de retrouver ma shape d'avant, puis j'ai décidé de vous expliquer pourquoi je le fais, puis pourquoi vous devriez le faire aussi. Donc, si vous suivez Maman Simplifiée depuis un bon bout de temps, vous avez probablement vu une évolution, surtout au niveau de ma face. Genre là, ici, là. Ça, c'est parce que j'ai commencé en 2017 à faire des vidéos sur YouTube, puis en 2016, j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. J'ai perdu à peu près 60 livres. Puis, je suis tombée enceinte de Victoria, puis j'ai gagné le poids, puis je me suis remis à ça plus ou moins après avoir accouché. Je disais que je le faisais, mais j'étais pas vraiment committée à ça encore. Mais là, c'est le temps, puis il y a tellement de raisons pour perdre du poids. Puis là, je parle pour ceux qui ont besoin de perdre du poids, mais je n'embarque pas du tout dans la game de quand on est en surplus de poids, on peut être autant en santé, tout le genre de glorification qu'il y a autour du surplus de poids qui peut se passer sur certains médias présentement. Je parle pas du tout de goût, d'estime de soi, ni de beauté. Je parle vraiment juste d'objectivité dans certains... par rapport à ça, là. Puis je vais vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai vécu, puis ça va peut-être vous aider à comprendre un petit peu mon point de vue. Donc, j'ai passé ma vie avec un poids bien correct, vraiment là, très correct. Là, j'étais au secondaire, j'étais grosse comme ça, puis je mangeais ce que je voulais, puis je faisais chier tout le monde finalement. Puis est venu l'âge adulte où est-ce que je me suis laissée aller. C'était maintenant moi qui contrôlais ce que je mangeais, en quelle quantité, et ainsi de suite. Donc j'ai perdu un petit peu le contrôle. Puis j'ai passé le reste de ma vie adulte jusqu'en 2016 avec un surplus de poids assez important. J'ai été plusieurs années à ne pas me peser. Je sais que j'ai atteint à un moment donné entre mes grossesses, parce que c'est là que j'ai commencé à me peser plus puis à faire un peu plus attention. J'ai atteint le 200 livres, mais d'après moi, j'ai peut-être été plus que ça à un moment parce que je regarde des photos, puis il y a des moments où c'est que j'étais vraiment plus joufflue que les moments où c'est que j'étais à 200 livres. Puis c'est là qu'en 2016, après avoir eu Liam, quand il y avait plus ou moins 6 mois, j'ai décidé de me reprendre en main pour de vrai. J'ai pris la décision de prendre soin de moi, puis de faire ça pour moi, perdre le poids que j'avais à perdre. Donc j'ai commencé, j'étais à environ 195 livres, puis j'ai descendu en un petit peu moins qu'un an à 135 livres. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, c'est mon expérience en tant qu'ancienne totoune, qui est devenue mince puis qui est redevenue un petit peu plus totoune. Je suis moins que je l'étais. Je m'ennuie un petit peu de mon corps jadis. Là, vous me voyez venir. Ben oui, tu vas nous parler que c'est pas bon pour nous, qu'on peut faire du diabète, qu'on peut avoir des maladies cardiovasculaires, que ça augmente les risques de cancer. Mais vous savez déjà tout ça. Puis je ne suis pas médecin. Donc je vous parlerai pas des risques qui sont associés avec l'obésité, avec le surplus de poids. Parce que vous le savez déjà, je suis pas médecin, je peux pas toutes les énumérer, donc j'embarquerai même pas là-dedans. Je vais m'en tenir plus à mon expérience personnelle. Qu'est-ce qui fait en sorte que je veux retourner à ce poids vraiment santé et pourquoi vous devriez le faire aussi. La première, là, c'est pour se sentir bien. Puis ça, c'est à tous les niveaux. En fait, c'est l'aspect principal de tout ça. Je parle pas juste de se sentir bien dans son corps, mais c'est étonnant comment est-ce que c'est facile de se lever le matin quand on n'a pas 60 livres en trop, ou 20 livres. Puis là, je parle même pas de manière figurative. Je vous parle de se lever, tout simplement. Si là, vous vous retrouvez à faire des... en vous assoyant ou en vous levant, c'est probablement que c'est forçant un peu. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué qui était rendu quelque chose de facile, juste pouf, sortir du lit, être debout, on est bien dans un corps qui est léger. Littéralement, tout est plus facile. Se lever de la toilette, s'asseoir dans son lit, mettre ses bas, courir après son autobus, aller attacher les enfants dans le dernier siège dans l'auto. Tout est plus facile. Puis ça, on l'ignore, on ne le sait pas tant qu'on ne le vit pas. Ensuite de ça, là, si je peux vous parler de manière plus concrète, de chiffres ou autres, entre autres, ben c'est tout simplement mathématique.
que si vous êtes moins gros, vous mangez moins. Puis si vous mangez moins, vous avez besoin de moins de nourriture. Si vous avez besoin de moins de nourriture, vous en achetez moins, puis ça vous coûte moins cher. Sérieux, ça peut paraître banal, sauf que si vous mangez pour 3000 calories par jour et que vous baissez à 2000 calories par jour, c'est quand même le tiers. Si vous êtes 2 dans la maison qui réduisez du tiers, ben faites le calcul, ça vous coûte le tiers moins cher de nourriture. Ensuite, on va parler de vêtements. Non, je sais, les vêtements qui sont plus gros ne sont pas plus chers, en général. N'empêche que peut-être un peu, parce que vient un temps que si on est pris pour acheter dans des boutiques taille plus, ben les vêtements vont coûter généralement plus cher. Par contre, là où est-ce que je veux en venir, c'est que quand on est dans un corps en santé, dans une shape qu'on aime, vous pouvez pas savoir c'est quoi le bonheur de mettre un morceau de vêtement puis même pas de se regarder dans le miroir. Pas essayer de voir avec quelle culotte que t'as moins un gros bourrelet qui te dépasse. Pensez à s'il y a des photos qui vont être prises, est-ce qu'on va voir mon gras de bras un peu trop? Je ferais mieux de mettre des manches longues. Bref, tout ce qu'on met nous fait bien. Fait que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on n'a plus d'achat impulsif nécessairement dans les magasins. On s'achète les vêtements qu'on aime. On a à peine besoin de les essayer. On va pas faire de shopping spree où c'est qu'on sort de là déprimé parce qu'on a essayé 40 000 morceaux de vêtements et qu'il y en a un qui était ok, un peu correct. On file bien dans ce qu'on a, on ressent moins le besoin d'en acheter. Puis on peut aussi se permettre de s'acheter de la meilleure qualité parce qu'on sait qu'on va le garder longtemps, on va rester comme ça pour toujours. À la place d'aller s'acheter juste une paire de culottes le temps que tu perds du poids pour mettre d'autres paires de culottes qui est un petit peu plus petite que là tu vas mettre en attendant de mettre l'autre paire de culottes qui elle est un peu plus petite parce que tu sais, tu vas finir par perdre du poids là, fait que tu gardes tout ton linge que tu as aimé quand tu étais plus petite. Sauf que là, ton linge que tu avais quand tu étais plus petite, là tu le mets pour vrai. Puis tu débarrasses le linge que tu ne mettras plus jamais parce qu'il est trop grand et ça pour toujours. Mais la raison principale pour laquelle vous devez perdre du poids en 2019, c'est parce que vous vous aimez. Ben oui, mais justement, je m'aime, j'essaie de m'aimer tel que je suis, donc je n'ai pas à perdre du poids. C'est comme tu veux, sauf que avec tous les risques qui sont liés à l'obésité, au surplus de poids, quand on s'aime vraiment, on prend soin de soi, puis prendre soin de soi, ça implique prendre soin de son corps pour se donner une belle enveloppe qu'on aime, dans laquelle on se sent bien. Donc la meilleure chose que vous pouvez vous donner en 2019, c'est de prendre soin de ce corps-là, de le nourrir convenablement, de le nourrir en quantité suffisante et non trop abondante, et de l'entraîner, de le faire travailler. Puis oui, tu peux aller au gym même si tu as un surplus de poids, mais est-ce que tu te sens bien? Quand on n'a aucun surplus de poids, on est tellement plus porté à essayer de se dépasser. S'entraîner, c'est agréable, on se sent bien dans notre corps. On se permet d'essayer des choses, comme la gymnastique, de la danse, du crossfit, du pole fitness. Peu importe ce que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'avez pas fait parce que vous vous trouviez trop toutoune. Donc voilà ce que je crois que vous devez faire en 2019. Je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire, qu'on peut faire à nos enfants pour leur montrer des bonnes habitudes de vie, leur montrer comment est-ce qu'on peut partir de là, puis s'en aller là, puis leur montrer comment est-ce que maman ou papa a réussi à vaincre ce problème dans sa vie de surplus de poids. Veuillez noter que je dis tout ça absolument sans jugement. C'est parce que je vous aime que je veux que vous preniez soin de vous, puis c'est parce que je m'aime que je veux prendre soin de moi, puis je veux m'aimer encore plus en prenant toujours plus soin de moi autant que possible. Donc on va se retrouver plus tard cette semaine avec d'autres sujets là, concernant ça. Bye!